à tous et à tous, c'est Agbash. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du prologue, enfin de l'intro de la Lost Bat numéro 3. Et on commence direct. Pas encore une 400 batailles évidemment. Je pense qu'on va avoir que ça au début des 400 batailles. Autant que tout se finit par introduire. J'ai peur que Skadi a été battu et que son arbre de la vanité est parti en prenant la Scandinave, la Lost Scandinave avec elle. Tragiquement, Ophelia n'a pas réussi à survivre. Sniff sniff. Épargne-nous ta performance, Koenskaya. Ça me fait te détester encore plus que Chaldia. Oh mon dieu, tu as vu juste devant moi, oh comme c'est embarrassant. Et moi qui pensais que j'étais au-dessus de tout, les respects de vos camarades tombés par mes services. Après tout, Ophelia était un de mes clients les plus importants. Ces Mystic Eye de rang joyau étaient très très beaux. Complètement gâché sur elle cependant. Un textbook, un exemple de textbook, comment quelqu'un peut avoir trop de choses, pas d'une bonne chose. Si elle avait seulement accepté de me laisser avoir cet œil avant qu'il ça soit ruiné, j'aurais tout fait en mon pouvoir pour l'aider à rester en vie. Je vois. Alors, j'imagine que ce n'était pas une totale perte. Juste penser que toi seul est en possession de cet œil est assez pour me retourner mon estomac. Oh mon dieu, Akuta. Je suis surprise que tu es aussi peu touché par la mort d'Ophelia. En étant donné comment tu es aussi misanthrope. Est-ce que c'est une de ces... Je ne sais pas... Attends. Je ne sais pas ce que tu as jusqu'à ce que ça soit parti? Ou une chose que tu es toujours secrètement amoureuse d'elle? Enfin, pas comme si ça allait te conforter dans tous les cas. Tu vois, la chose à propos de l'amitié entre les filles, c'est qu'elles se supportent toutes entre elles. Juste aussi long qu'il y a quelque chose à l'intérieur pour elles. On se fiche de comment elle aurait pu me détester. J'étais au moins là pour elle, enfin. Une fois parmi tant d'autres. J'ai essayé de l'aider avec ses problèmes, mais toi, tout ce que tu as fait, c'était t'asseoir et regarder. Donc, quand est-ce que tu es parti en agissant comme si elle était précieuse pour toi? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien à dire. N'est-ce pas commun pour le sens de la société humaine? Peut-être que tu aurais dû oublier que si tu n'avais pas fermé ta gueule, enfin si tu ne t'es pas si tu t'étais pas reformé sur toi-même tout ce temps. Comment osez-vous me parler comme ça, espèce de petit renard complètement sale? D'accord, c'est assez les filles. Sauvez ça pour après que nous ayons tout mis au clair, ok? Allons-y, Akuta Honey. Tu as travaillé si dur pour garder ta tête aussi sans émotion que possible. Ne laisse pas tous ces efforts partir. Je suis surpris de t'entendre que tu es aussi straightforward avec Koenskaya. Tu joues souvent tes cartes plus proches de ta poitrine. J'imagine que ça montre comment la mort d'Ophelia vous fait du mal à vous deux. Oh putain, regardez ce sourire, quoi. Ce sourire en V. Oh, magnifique. J'adore voir les hommes essayer d'agir cool et stoïque en prétendant que ça ne les dérange pas.
Regardez-vous. Vous partagez vos sentiments et vos pensées à propos de notre départ de la statuaire. Un peu comme une vraie funéraille. Arrête ça. Je n'ai aucun mot de condoléance pour elle. Je suis simplement venu ici pour reporter Malus Belt. J'ai fait ça, donc je vais partir. Pépé, Kirchtaria, juste pour être clair. Je n'ai rien à faire avec cette femme runner. Elle n'est rien bonne pour quelque chose, mais faire de la merde, foutre la merde dans la nation. N'ose même pas l'envoyer dans Malus Belt, même pas par accident. Elle est vraiment juste partie et elle est vraiment c'est juste levée et elle est partie. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé à notre travail d'équipe hein? Tu es sûr à propos de ça, Vodime? Korean Sky n'est pas la seule raison dont Akuta est complètement énervée. Elle est furieuse de la perte de la Russie et de la Scandinavie. Si Korean Sky ne lui avait pas donné une cible facile, elle aurait probablement mis sa rage sur moi. Je peux presque l'entendre dire comment j'étais inutile, et elle a tous les droits de le dire. Tu sais, maintenant que tu le mentionnes, je pense que quelqu'un a oublié. Pourquoi pas moi? Je veux dire, c'est cool que tu réussis à survivre après la Russie et tout, mais tu es alors d'autres nous. Mais voici une question. Pourquoi es-tu toujours en vie, Kadok? C'est ton servant qui a détruit Chaldea, n'est-ce pas? Il te déteste plus que n'importe qui d'entre nous. Et ici te voilà, sans même une seule blessure. Comment est-ce que ça marche? Est-ce qu'ils sont aussi stupides? Ou peut-être que tu pensais changer de côté? Ça me fait plaisir de voir que tu es toujours gros connard, Viril. Si j'étais vraiment parti du côté de Chaldea, j'aurais été bloqué dans la bordure et essayer de casser cette prison de merde dont ils se servent maintenant. Fais-moi confiance. Ils n'ont pas assez de ressources pour garder quelqu'un non essentiel autour d'eux. Je suis un juste perdant pathétique qui a réussi à s'échapper de la mort grâce à la chance. Au moins pour le moment. Je vois. Un perdant, hein. Beryl? Ah, je suis juste en train d'énerver je suis vraiment en train de foutre ta gueule, Kadok. Tout ce qui m'apporte, c'est que tu es toujours en vie. Je dois dire, cependant, que c'est vraiment dommage pour que toi et Felia aient eu autant de malchance. Enfin, peut-être que ce n'était pas autant que Chaldea a eu de la bonne chance. Ils ne sont certainement pas... ils n'arrivent certainement pas à faire ça avec un vrai talent. Je ne peux vraiment pas comprendre le Region Master qui est toujours en vie. Comment une amateur de 3ème zone pourrait continuer comme ça sans problème? Elle doit être soit incroyablement chanceuse ou juste portée par le vent. J'ai entendu que la flatterie vous fait aller n'importe où, mais ça c'est la merde. Eh bien n'oublie pas que ses défenses sont parfaites. Mâcher son serment après tout. Ça fait seulement sens qu'un shielder va assurer la protection de son maître. Eh bien, bien. Donc Mâche la garde en sécurité. Hein. Maintenant je suis encore plus jaloux. Imagine jouer les héros quand tu te caches derrière une merde comme ça. Si nous prenons le rapport de Koenskaya, nous avons aucun choix mais que d'être d'accord. Daybite, que penses-tu du Master de Chaldea? Bonne question. C'est dur de croire qu'elle a réussi à aller si loin. En tant que règle,
Les gens qui vont à la guerre doivent avoir une bonne arme. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font pour se protéger eux-mêmes, ou même pour accomplir leur mission. Ils le font simplement parce qu'ils sont incapables de bouger sans l'assurance qu'ils ont de combattre. Et encore, le Master de Chaldea continue à se battre. Alors, tandis qu'elle est complètement consciente qu'elle n'a aucune arme. Elle a soit aucun sens du danger, ou rien. Il n'y a aucune autre explication. Elle est une totale blague. Elle n'a même pas réservé à s'appeler un mage. La seule chose qu'elle peut faire, c'est être supportée par les Mystic Codes de Chaldea pour convertir son énergie de vie en tant qu'énergie magique pour son servant, enfin pour ses servants. Et encore, il n'y a aucun moyen qu'elle fasse ça en distance. Elle doit être aussi proche que possible de ses servants pour réussir à faire ça. Elle n'a aucun moyen de se défendre elle-même. Elle est trop stupide pour commander ses servants d'une zone de sécurité comme nous. Donc elle n'a qu'un seul choix. Et c'est juste être en ligne de front comme une idiote. Et fais-moi confiance. Elle essaie de faire de son mieux pour essayer de se pisser dessus tout le temps. Koenskaya, laisse-moi être sûr que j'ai tout compris. Tu dis que Chaldea n'a pas battu Ophélia, mais plutôt qu'elle a sacrifié sa vie selon son propre accord. Tu as aussi dit qu'en ordre de stopper Sutre, le roi de feu des géants, celui qui se cache dans le spell Scandinave avant qu'il puisse trigger Ragnarok. Elle a utilisé sa Serious Light et agit pas en tant que crypteuse, mais simplement en tant qu'Ophélia. Exactement, Lord Krishtarian. Elle a abandonné ses responsabilités en tant que crypteuse. Eh ben, sérieusement, quel twist. J'imagine que c'est ce qui se passe quand on se fait tromper, Oudumé. Oh merde, elle était si heureuse de toi. C'est pour ça que je peux pas supporter les femmes. Je peux juste pas leur faire confiance. Je confesse que je suis déçu. J'ai trop estimé ses habilités. La Scandinavie était une Losbelt pacifique après tout. Qu'elle ne pouvait pas contrôler dans un endroit comme ça. Oh, ça me fait souvenir, Kisharia. J'ai aussi une petite question. Tu savais à propos de Sutre depuis longtemps, n'est-ce pas? Et cependant, tu as toujours fait confiance de donner la Scandinavie à Ophélia. En fait, n'était-ce pas celui qui lui a demandé de garder Surtre tout près? S'il fait quelque chose comme ça qui ne s'ajoute pas, Surtre était l'ennemi naturel de la Losbel Scandinave, tu sais. Est-ce que ça veut dire que tu l'as laissé là-bas spécifiquement pour qu'il puisse la détruire? Est-ce que c'est ce que le dieu étranger t'a demandé de faire? Oui. J'ai conseillé Ophélia de garder Surtre autour d'elle. Étant donné la nature de Skatash Skadi, je pensais que ça serait possible qu'elle sympathise avec Chaldea. J'ai conseillé qu'elle garde Sutre autour d'elle en tant qu'assurance contre cette éventualité. Malheureusement, il semblerait que c'était un poids trop pour elle. J'aurais pensé que ça aurait mieux tourné. Ah, maintenant je vois, donc tu t'es inquiété d'Ophélia qu'elle ne pourrait pas gérer ça elle-même. Tu savais toujours qu'elle était aussi faible, même si tu lui disais à quel point tu lui faisais confiance. Tu es vraiment diabolique, n'est-ce pas, Lord Krishtarian? Dans ce cas, je suis heureuse d'oublier que cette chose se soit passée. Je vais être sûr que tu ne mentionnes pas ce dieu inconnu ou les autres alter ego. Ou les autres alter ego, bien sûr. J'apprécie ta croyance en moi, Kunz. Enfin, de croire en moi, Kunz. Cependant, je trouve toujours cela inquiétant que tu ajoutes des petits bonus comme ça. Koenskaya,
Tu as dit que tu as perdu Chaldea autour de la mer du Nord. Je suppose qu'ils auraient pu s'échapper avec le Zero Sail. Mais vu leur manque de ressources, je ne peux pas imaginer qu'ils auraient réussi à faire cela pour si longtemps. Dans tous les cas, enfin dans ce cas-là, ils doivent avoir atteint la Wandering Sea. Que ça pose problème. C'était la seule place que le dieu étranger ne pouvait pas toucher. Ou l'endroit que le dieu étranger ne voulait pas s'emmerder avec. Et vu que les mages de la Wandering Sea n'ont aucun intérêt pour le futur de l'humanité moderne, nous avons assumé qu'ils n'interféraient pas avec nos plans. Mais peut-être que nos décisions de les ignorer étaient peut-être une erreur. Hein? Même pas le dieu étranger pouvait faire quelque chose à propos d'eux? Évidemment que non, vu qu'ils ont clairement été évités d'être effacés. La Wandering Sea est une île elle-même, faisant partie du monde et séparée du reste du monde. Tu ne peux pas prendre un effaceur qui efface quelque chose qui n'existe pas. Dans tous les cas, ça nous met dans quelques problèmes. Je n'ai aucune idée de comment on va les trouver maintenant. Et toi, Koyanskaya, tu peux traverser entre les Svelte comme tu le peux, n'est-ce pas? Est-ce que tu ne peux pas les traquer? J'ai peur que non. Je possède peut-être Independent Manifestation, mais je ne peux pas m'infiltrer dans la Wandering Sea sans savoir où exactement elle se trouve. Ça fait sens. Alors j'imagine que je vais juste devoir oublier Chaldea pour maintenant et et nous concentrer sur nos propres Svelte. Et ça va pas arriver, Pepper China. Entre Kadok et Ophelia, ils ont déjà pris deux d'entre nous. Nous ne pouvons pas ignorer les restes de Chaldea encore plus longtemps. Nous devons les écraser, maintenant. N'est-ce pas, Wodime? Il n'y a aucune raison de les garder hors de vue, n'est-ce pas? Genre les laisser en vie plus longtemps que nous l'avons besoin, n'est-ce pas? Oh, allons-y. Ne me dis pas que tu es du côté de Pépé et sur ça. Tu ne vas pas les laisser partir, n'est-ce pas? Enfin, j'imagine que tu as déjà compris, n'est-ce pas? Enfin, que tu as déjà décidé, n'est-ce pas? Personne ne pourrait espérer traverser cette mer, ta mer après tout. Tout ce dont tu as besoin de t'inquiéter, c'est la bouteille de champagne que tu vas ouvrir quand tu vas gagner par défaut. Mais pour nous, les simples hommes comme nous, c'est un problème de vie ou de mort. N'est-ce pas, Daybite? Comment suis-je supposé m'amuser avec mes chasses quand je sais que Chaldea pourrait me poignarder à n'importe quel moment? Ah non, Koyanska, c'est ta juridiction ici. Enfin, je veux dire, il y en a 3 d'entre vous, les alter ego. Donc, est-ce que tu ne peux pas figurer un moyen pour vous en occuper en tant que partie de votre job au grand disciple du dieu étranger? Laisse-moi y penser. La team de Rasputin est en train de combattre un groupe de l'histoire humaine. De servants de l'histoire humaine dans les mers grecques maintenant. Oh, intéressant. Et je sais pas ce qui se passe avec ce Onyuji creepy qui adore l'Inde. Qui adore l'Inde autant. Mais il refuse de bouger de cet endroit, donc j'imagine que je vais devoir m'occuper de ça moi-même, même si ce n'est pas dans mon contrat. Donc tu veux que je me débarrasse de ces Chaldéens? Ok, c'est compris. Quoi? Comment ça? Juste comme ça, hein? Tu ne peux vraiment pas abandonner, n'est-ce pas? Je veux dire, je pensais que tu as juste dit que tu ne pouvais pas entrer dans la Wandering Sea. Oh, ne t'inquiète pas à propos de ça. Nous, les Prawns, avons toujours un moyen. Enfin, cela dit, tous les éliminer va être un jeu assez expansif. Je doute que je pourrais me le payer. Donc, ça ne te dérange pas si je prends plus
de mesures qui risquent de coûter plus. Bon, qu'as-tu en tête? La chose la plus importante pour neutraliser une des menaces que Chaldea pose, n'est-ce pas? Ça ne sera pas un problème. Ils ont un seul master après tout. Donc juste tu t'assieds, tandis que je vais l'assassiner avant que quelqu'un remarque que je suis ici. Mon Dieu, elle va nous tuer. Au secours. On dirait que Kanska va partir encore une fois. Tu penses vraiment qu'elle va partir pour la Wandering Sea? Considérant que ni que le dieu étranger ni les disciples ont réussi à le localiser, j'ai des difficultés à imaginer que Kanskaya va pouvoir l'infiltrer à ce moment. Cependant, la connaissant, j'imagine qu'elle doit avoir une sorte de plan pour atteindre sa destination. Oh bordel, elle peut vraiment trouver la Wandering Sea? Et moi qui juste l'emmerder avec ça. J'imagine que ça ne fait jamais de mal de demander, mais aussi. Oups, puis-je... What? I get that kind of warping jujus cause of tame. Ok, d'accord. Dans tous les cas, elle a qu'à bien tenir à ses mots. Et j'aime bien aussi qu'elle prenne la route de l'assassination. Enfin, de l'assassinat. Okay. J'imagine que je dois être sûr qu'elle reste du bon côté pour le moment. À ce moment-là, je sais que j'aurai un ticket hors de ma Lost Belt si les choses vont mal. Pourquoi être si pessimiste, Beryl? Est-ce que ta Lost Belt est si horrible? Disons juste que tout s'accorde au plan, n'est-ce pas, Odile? Oups, j'ai dit trop. J'en ai trop dit. Allez, j'y vais. À plus tard, Kadok. Enjoy, c'est la vie grecque, vu qu'il n'a rien à faire ici. Oh, et laisse-moi quelques verres aussi. Si je rate, nous pouvons avoir aussi une nuit de loser dans la ville. Si ce n'est pas comme s'il me traitait déjà comme un traître il y a quelques minutes. La pierre pas... En plus, il le dit. Enfin, il veut le dire. Qu'importe. Cette réunion est terminée. Je vais partir aussi. Je suis seulement arrivé dans cette Lost Belt grecque. Tu as dit qu'il y avait quelques différentes polices. Qu'est-ce que c'est une police? Je sais pas ce que c'est. Une police, ok. Je vais aller les check tandis que je me guéris. Tandis que j'y vais. Je suis content de voir que Kadok se sente si bien. Un Angsty. Il est toujours aussi angoissé que d'habitude. Mais il est encore plus effronté qu'il avait l'habitude. Comme c'est beau. Dans tous les cas, je pense que je vais y aller aussi. Kirchtaria, Daybite. Ça serait peut-être pas mon endroit de demander, mais est-ce que vous deux n'êtes pas tristes à propos de la mort d'Ophélia? Bonne question. Je peux pas dire que j'ai passé trop de temps avec Ophélia, avec n'importe quelle pensée depuis le début. Mais pour ce que c'est, je sens sa perte. Je vois. On dirait que je vais être le dernier à... Je vais être le seul à amener des fleurs à sa tombe figurative après tout. Mais ça va. Les fleurs sont une des bonnes choses dans ma Lost Belt. Il y en a plein. Ça va peut-être pas s'aligner avec ses croyances, mais je peux toujours avoir des petites funérailles pour elle. Je vais être sûr d'ajouter quelques fleurs pour toi aussi, Kishtaria, vu que je n'ai vu aucun sourire depuis que tu t'es assis sur cette chaise.
C'est intéressant tout ça, c'est cool de voir la réunion. Ton infatigable possibilité ne va jamais cesser de m'impressionner, Pépé. Je suis chanceux de t'avoir autour de moi. Mais tu n'as pas besoin de te focus sur moi. Perdre la Scandinave Losbelt est qu'une mineure chose. Que nous avons plus Surtre en tant que chose si tout finit. Si les choses prennent un tour avec des pertes aussi stratégiques cependant. Enfin, il n'y a rien que je regrette. Ophélia, nous nous connaissions un peu pendant quelques années, mais je sais que tu étais une gentille femme dans le camp. Est-ce que tu m'as vu en tant que grande figure? Strive. Je vais m'efforcer de vivre à ça. Je vais terminer l'histoire humaine en ordre de réécrire un nouveau. Et de reconstruire une nouvelle vérité. Et construire une nouvelle vérité quand celle-ci va se réveiller. Vous allez peut-être essayer de résister, membres de Chaldea, mais à la fin, c'est les crypteurs qui vont gagner. Ah bah c'est intéressant tout ça. Et bah du coup, on va se quitter ici pour cet épisode et on se retrouve au prochain. Ciao ciao.